Ce récit est sans doute fortement romancé, mais c'est un fait que Saladin a décidé fort subitement de changer totalement de politique à l'égard des assassins. Malgré son aversion pour les hérétiques de toutes sortes, il ne tentera jamais plus de menacer le territoire des Batignolles. Bien au contraire, il cherchera désormais à se les concilier, privant ainsi ses ennemis, aussi bien musulmans que francs, d'un précieux auxiliaire. Car dans la bataille pour le contrôle de la Syrie, le sultan est décidé à mettre tous les atouts de son côté. Il est vrai qu'il est virtuellement gagnant depuis qu'il s'est emparé de Damas, mais le conflit s'éternise. Ces campagnes qu'il faut mener contre les États francs, contre Alep, contre Mossoul, dirigées elles aussi par un descendant de Zinki, et contre divers autres princes de la Gézira et de l'Asie mineure sont épuisantes. D'autant qu'il doit se rendre régulièrement au Caire pour décourager intrigants et comploteurs. La situation ne commence à se décanter qu'à la fin de l'année 1181, lorsque As-Saleh meurt subitement, peut-être empoisonné, à l'âge de 18 ans. Un an et demi plus tard, le 18 juin 1183, Saladin fait son entrée solennelle à Alep. Désormais, la Syrie et l'Égypte ne font plus qu'un, non pas nominalement comme au temps de Noureddin, mais effectivement, sous l'autorité incontestée du souverain ayoubide. Curieusement, l'émergence de ce puissant État arabe qui les enserre chaque jour davantage n'amène pas les Francs à faire preuve d'une plus grande solidarité, bien au contraire. Tandis que le roi de Jérusalem, affreusement mutilé par la lèpre, sombre dans l'impotence, deux clans rivaux se disputent le pouvoir. Le premier, favorable à un arrangement avec Saladin, est dirigé par Raymond, comte de Tripoli. Le second, extrémiste, a pour porte-parole Renaud de Châtillon, l'ancien prince d'Antioche. Très brun, le nez en bec d'aigle, parlant couramment l'arabe, lecteur attentif des textes islamiques, Raymond serait passé pour un émir syrien comme les autres si sa grande taille ne trahissait ses origines occidentales. Ibn al-Hathir nous dit « Il désirait ardemment devenir roi. Pendant un temps, il assura la régence, mais il en fut bientôt écarté. Il en conçut tant de rancœur qu'il écrivit à Salah-ed-Din, se rangea à ses côtés et lui demanda de l'aider à devenir roi des Francs. Salah-ed-Din s'en réjouit et il s'empressa de libérer un certain nombre de chevaliers de Tripoli qui étaient prisonniers chez les musulmans. Saladin est attentif à ces discordes. Lorsque le courant oriental dirigé par Raymond semble triompher à Jérusalem, il se fait conciliant. En 1184, Baudouin IV est entré dans la phase ultime de la lèpre. Ses pieds et ses jambes sont flasques et ses yeux éteints. Mais il ne manque ni de courage ni de bon sens et fait confiance au comte de Tripoli, qui s'efforce d'établir des rapports de bon voisinage avec Saladin. Le voyageur andalou Ibn Jobert, qui visite Damas cette année-là, se montre surpris de voir qu'en dépit de la guerre, les caravanes vont et viennent aisément du Caire à Damas à travers le territoire des Francs. Les chrétiens, constate-t-il, font payer aux musulmans une taxe qui est appliquée sans abus. Les commerçants chrétiens, à leur tour, paient des droits sur leurs marchandises quand ils traversent le territoire des musulmans. L'entente entre eux est parfaite et l'équité est respectée. Les gens de guerre s'occupent de leur guerre, mais le peuple demeure en paix. Saladin, loin d'être pressé de mettre fin à cette coexistence, se montre même disposé à aller plus loin sur le chemin de la paix. En mars 1185, en effet, le roi lépreux meurt à 24 ans, laissant le trône à son neveu, Baudouin V, un enfant de 6 ans, et la régence au comte de Tripoli, qui, sachant qu'il a besoin de temps pour consolider son pouvoir, s'empresse d'envoyer des émissaires à Damas pour demander une trêve. Saladin, qui se sait tout à fait en mesure d'engager un combat décisif avec les Occidentaux, prouve, en acceptant de conclure une trêve de 4 ans, qu'il ne cherche pas l'affrontement à tout prix. Mais lorsque l'enfant roi meurt un an plus tard, en août 1186, le rôle du régent est remis en cause. La mère du petit monarque, explique Ibn al-Hathir, s'était éprise d'un franc récemment arrivé d'Occident, un certain Guy. Elle l'avait épousé et, à la mort de l'enfant, elle mit la couronne sur la tête de son mari, fit venir le patriarche, les prêtres, les moines, les hospitaliers, les templiers, les barons, leur annonça qu'elle avait transmis le pouvoir à Guy et leur fit jurer de lui obéir. Raymond refusa,
et préféra de s'entendre avec Salah ed-Din. Ce Guy est le roi Guy de Lusignan, un bel homme parfaitement falot, dénué de toute compétence politique ou militaire, toujours prêt à se ranger à l'avis de son dernier interlocuteur. Il n'est en fait qu'une marionnette entre les mains des faucons, dont le chef de file est le prince Arnat, Renaud de Châtillon. Après son aventure chypriote et ses exactions en Syrie du Nord, ce dernier a passé 15 ans dans les prisons d'Alep avant d'être relâché en 1175 par le fils de Noureddin. Sa captivité n'a fait qu'aggraver ses défauts. Plus fanatique, plus avide, plus sanguinaire que jamais, Arnat suscitera à lui seul plus de haine entre les Arabes et les Francs que des décennies de guerre et de massacres. Après sa libération, il n'est pas parvenu à reprendre Antioche, où règne son beau-fils Bohémond III. Il s'est donc installé dans le royaume de Jérusalem, où il s'est empressé d'épouser une jeune veuve qui lui a amené en dot les territoires situés à l'est du Jourdain, notamment les puissantes forteresses de Kérak et de Shaoubak. Allié aux Templiers et à de nombreux chevaliers nouvellement arrivés, il exerce sur la cour de Jérusalem une influence grandissante que seul Raymond parvient pendant un temps à contrebalancer. La politique qu'il cherche à imposer est celle de la première invasion franque, se battre sans arrêt contre les Arabes, piller et massacrer sans ménagement, conquérir de nouveaux territoires. En 1180, un accord avait été signé entre Damas et Jérusalem, garantissant la libre circulation des biens et des hommes dans la région. Quelques mois plus tard, une caravane de riches commerçants arabes, qui traversait le désert de Syrie en direction de la Mecque, était attaquée par Renaud, qui faisait main basse sur la marchandise. Saladin s'en plaignit à Baudouin IV, mais celui-ci n'osa sévir contre son vassal. En automne 1182, c'était plus grave. Arnat décidait d'aller rasier la Mecque elle-même. S'étant embarqué à Eilat, alors petit port de pêche arabe situé sur le golfe d'Aqaba, et s'étant fait guider par quelques pirates de la mer Rouge, l'expédition, descendue le long de la côte, s'était attaquée à Yambo, port de Médine, puis à Rabig, non loin de la Mecque. En chemin, les hommes de Renaud coulaient un bateau de pèlerins musulmans qui se dirigeait vers Djeddah. Tout le monde était pris par surprise, explique Ibn al-Hathir, car les gens de ces régions n'avaient jamais connu un seul franc, ni commerçant, ni guerrier. Enivrés par leur succès, les assaillants avaient pris leur temps remplissant leurs bateaux de butin. Et tandis que Renaud lui-même remontait vers ses terres, ces hommes passaient de longs mois à sillonner la mer Rouge. Le frère de Saladin, Al-Adel, qui gouvernait l'Égypte en son absence, arma une flotte et la lança à la poursuite des pillards qui furent écrasés. Certains d'entre eux furent conduits à la Mecque pour être décapités en public, châtiment exemplaire, conclut l'historien de Mossoul, pour ceux qui ont cherché à violer les lieux saints. Les nouvelles de cette folle équipée avaient bien entendu fait le tour du monde musulman, où Arnat symbolisera désormais ce qu'il y a de plus hideux chez l'ennemi franc. Saladin avait répondu en lançant plusieurs raids contre le territoire de Renaud, mais malgré sa fureur, le sultan savait rester magnanime. En novembre 1183, par exemple, alors qu'il avait installé des catapultes autour de la citadelle de Kérak et commencé à la bombarder avec des quartiers de roc, les défenseurs lui firent dire que des noces princières se déroulaient au même moment à l'intérieur. Bien que la mariée fût la belle-fille de Renaud, Saladin avait demandé aux assiégeants de lui indiquer le pavillon où allaient résider ses jeunes époux et ordonné à ses hommes d'épargner ce secteur. De tels gestes, hélas, ne servent à rien avec Arnat. Un moment neutralisé par le sage Raymond, il peut, à l'avènement du roi Guy en septembre 1186, dicter à nouveau sa loi. Quelques semaines plus tard, ignorant la trêve qui devait se prolonger pendant 2 ans et demi encore, le prince fond tel un oiseau de proie sur une importante caravane de pèlerins et de marchands arabes qui avançait tranquillement sur la route de la Mecque. Il en massacre les hommes armés, emmenant le reste de la troupe en captivité à Kérak. Lorsque certains d'entre eux osent rappeler à Renaud la trêve, il leur lance sur un ton de défi que votre Mahomet vienne donc vous délivrer. Quand on rapportera ces mots à Saladin, quelques semaines plus tard, il jurera de tuer Arnat de ses propres mains. Mais, dans l'immédiat, le sultan s'efforce de temporiser. Il envoie des émissaires à Renaud pour demander, conformément aux accords, la libération des captifs et la restitution de leurs biens.
Le prince, refusant de les recevoir, ces derniers se dirigent vers Jérusalem, où les reçoit le roi Guy, qui se dit choqué des agissements de son vassal, mais n'ose pas entrer en conflit avec lui. Les ambassadeurs insistent. Les otages du prince Arnat continueraient donc à croupir dans les oubliettes de Kérak, au mépris de tous les accords et de tous les serments. L'incapable Guy s'en lave les mains. La trêve est rompue. Saladin, qui l'aurait respecté jusqu'à son terme, ne s'inquiète nullement du retour des hostilités. Dépêchant des messagers aux émirs d'Égypte, de Syrie, de la Gézira et d'ailleurs, pour leur annoncer que les Francs ont traîtreusement bafoué leurs engagements, il appelle alliés et vassaux à s'unir avec toutes les forces dont ils disposent pour prendre part au djihad contre l'occupant. De toutes les contrées de l'islam, des milliers de cavaliers et de fantassins affluent vers Damas. La ville n'est plus qu'un vaisseau échoué dans une mer de toiles ondulantes, petite tente en poil de chameau, où les soldats s'abritent du soleil et de la pluie, ou vaste pavillon princier en tissu richement coloré, orné de versets coraniques ou de poèmes calligraphiés. Tandis que la mobilisation se poursuit, les Francs s'enfoncent dans des querelles internes. Le roi Guy, jugeant le moment propice pour se débarrasser de son rival Raymond, qu'il accuse de complaisance à l'égard des musulmans, l'armée de Jérusalem se prépare à attaquer Tibériade, une petite ville de Galilée qui appartient à la femme du comte de Tripoli. Alerté, celui-ci va rencontrer Saladin pour lui proposer une alliance, acceptée aussitôt par le sultan, qui envoie un détachement de ses troupes afin de renforcer la garnison de Tibériade. L'armée de Jérusalem recule. Le 30 avril 1187, alors que les combattants arabes, turcs et kurdes continuent d'affluer sur Damas par vagues successives, Saladin dépêche à Tibériade un messager pour demander à Raymond, conformément à leur alliance, de laisser ses éclaireurs faire un tour de reconnaissance du côté du lac de Galilée. Le comte est embarrassé, mais ne peut refuser. Il a pour seule exigence que les soldats musulmans quittent son territoire avant le soir et promettent de ne s'attaquer ni aux personnes ni aux biens de ses sujets. Pour éviter tout incident, il prévient toutes les localités des environs du passage des troupes musulmanes et demande aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Le lendemain, vendredi 1er mai, à l'aube, 7000 cavaliers, commandés par un lieutenant de Saladin, passent sous les murs de Tibériade. Le soir même, quand ils refont ce même chemin en sens inverse, ils ont respecté à la lettre les exigences du comte. Ils ne s'en sont pris ni au village ni au château, ils n'ont raflé ni or ni bétail, et pourtant ils n'ont pu éviter l'incident. En effet, les grands maîtres des Templiers et des Hospitaliers se trouvaient tous deux par hasard dans une forteresse des environs, lorsque la veille, un messager de Raymond est venu annoncer la venue du détachement musulman. Le sang des moines soldats n'a fait qu'un tour. Pour eux, il n'y a pas de pacte avec les Sarrasins. Rassemblant à la hâte quelques centaines de chevaliers et de fantassins, ils ont donc décidé de courir à l'assaut des cavaliers musulmans près du village de Safouriya, au nord de Nazareth. En quelques minutes, les Francs ont été décimés. Seul le grand maître des Templiers est parvenu à s'échapper. Dans le camp musulman, la débâcle de ces ordres religieux militaires, unanimement craints et détestés, donne un avant-goût de victoire. Désormais, émirs et soldats ont hâte de croiser le fer avec les Francs. En juin, Saladin rassemble donc toutes ses troupes à mi-chemin entre Damas et Tibériade. 12 000 cavaliers qui défilent devant lui, sans compter fantassins et volontaires. Du haut de son destrier, le sultan a hurlé son ordre du jour, bientôt répété en écho par des milliers de voix enflammées, « Victoire sur l'ennemi de Dieu !» Pour son état-major, Saladin a analysé calmement la situation. L'occasion qui s'offre à nous ne se reproduira sans doute jamais plus. À mon avis, l'armée musulmane doit affronter tous les infidèles en une bataille rangée. Il faut se lancer résolument dans le djihad avant que nos troupes ne se dispersent. Ce que le sultan veut éviter, c'est que, la saison des combats se terminant en automne, ses vassaux et ses alliés ne rentrent chez eux avec leurs troupes avant qu'il ait pu remporter la victoire décisive. Mais les Francs sont des guerriers d'une extrême prudence. En voyant les forces musulmanes ainsi regroupées, ne vont-ils pas chercher à éviter le combat? Saladin décide de leur tendre un piège, tout en priant Dieu pour qu'il s'y laisse prendre. Il se dirige vers Tibériade, occupe la ville en une seule journée,
ordonne d'y allumer de nombreux incendies et met le siège devant la citadelle occupée par la comtesse, épouse de Raymond, et une poignée de défenseurs. L'armée musulmane est parfaitement capable d'écraser leur résistance, mais le sultan retient ses hommes. Il faut accentuer lentement la pression, faire semblant de préparer l'assaut final et attendre les réactions. L'armée de Saladin s'est déployée dans une plaine fertile couverte d'arbres fruitiers. Derrière s'étend l'eau douce du lac de Tibériade que traverse le Jourdain, tandis que plus loin, vers le nord-est, se détache la silhouette majestueuse des hauteurs du Golan. Proche du camp musulman s'élève une colline surmontée de 2 sommets qu'on appelle les Cornes de Hittin, du nom du village qui se trouve sur leur flanc. Le 3 juillet, l'armée franque, forte d'environ 12 000 hommes, se met en mouvement. Le chemin qu'elle doit parcourir entre Safouriya et Tibériade n'est pas long, tout au plus 4 heures de marche en temps normal. En été, toutefois, cet espace de la terre palestinienne est complètement aride. Il n'y a ni source, ni puits, et les cours d'eau sont à sec. Mais en quittant Safouriya de bon matin, les Francs ne doutent pas de pouvoir se désaltérer au bord du lac dès l'après-midi. Saladin a minutieusement préparé son piège. Toute la journée, ses cavaliers harcèlent l'ennemi, l'attaquant aussi bien par devant, par derrière que sur les côtés, dirigeant sans arrêt contre lui des nuées de flèches. Ils infligent ainsi aux Occidentaux quelques pertes et surtout, ils les forcent à ralentir leur allure. Peu avant la tombée du jour, les Francs ont atteint un promontoire du haut duquel ils peuvent dominer tout le paysage. Juste à leurs pieds s'étend le petit village de Hittin, quelques maisons couleur de terre, tandis que tout au fond de la vallée scintillent les eaux du lac de Tibériade. Et plus proche, dans la plaine verdoyante qui s'étend le long de la rive, l'armée de Saladin. Pour boire, il faut demander l'autorisation du sultan. Saladin sourit. Il sait que les Francs sont épuisés, morts de soif, qu'ils n'ont plus ni la force ni le temps avant le soir de se frayer un passage jusqu'au lac, condamnés à rester jusqu'au matin sans une goutte d'eau. Pourront-ils vraiment se battre dans ces conditions? Cette nuit-là, Saladin partagera son temps entre la prière et les réunions d'état-major. Tout en chargeant plusieurs de ses émirs de se porter à l'arrière de l'ennemi pour lui couper toute retraite, il s'assure que chacun a bien pris position et répète ses directives. Le lendemain, 4 juillet 1187, dès les premières lueurs de l'aube, les Francs, totalement encerclés, étourdis par la soif, tentent désespérément de dévaler la colline et d'atteindre le lac. Leurs fantassins, qui, plus éprouvés que leurs cavaliers par la marche épuisante de la veille, courent à l'aveuglette, portant leurs haches et leurs masses comme un fardeau, viennent s'écraser vague après vague sur un solide mur de sabres et de lances. Les survivants sont refoulés en désordre vers la colline, où ils se mêlent aux chevaliers, sûrs désormais de leur défaite. Aucune ligne de défense ne peut tenir. Et pourtant, ils continuent de se battre avec le courage du désespoir. Raymond, à la tête d'une poignée de ses proches, essaie de se frayer un passage à travers les lignes musulmanes. Les lieutenants de Saladin, qui l'ont reconnu, lui permettent de s'échapper. Il poursuivra sa chevauchée jusqu'à Tripoli. Assaillis par la soif, les flammes, la fumée, la chaleur de l'été et le feu du combat, les Francs n'en pouvaient plus. Mais ils se dirent qu'ils ne pourraient échapper à la mort qu'en l'affrontant. Ils lancèrent alors des attaques si violentes que les musulmans faillirent céder. Cependant, à chaque assaut, les Francs subissaient des pertes et leur nombre diminuait. Les musulmans s'emparèrent de la vraie croix. Ce fut, pour les Francs, la plus lourde des pertes, car c'est sur elle, prétendent-ils, que le Messie, la paix soit sur lui, aurait été crucifié. Selon l'islam, c'est seulement en apparence que le Christ a été crucifié, car Dieu aimait trop le fils de Marie pour permettre qu'un supplice aussi odieux lui fût infligé.